bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane, La Réunion Lélane, La Réunion Lélane. Bonjour à tous, bienvenue dans la Réunion Léla. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation, de santé, de choses qui nous concernent au quotidien. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Nous accueillons aujourd'hui Guy Roger, que vous connaissez très très bien. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée que j'ai tenu à vous présenter. Elle s'appelle Élodie de Césaire. Élodie, bonjour. Bonjour. Bonjour Élodie. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, vous aviez différents thèmes à traiter avec nous. Oui, des thèmes qui me tiennent à cœur, notamment un en particulier. Mais le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'interpelle puisque je suis dans mon quotidien avec des enfants, des adolescents, comme beaucoup d'entre nous. Et ils m'ont interpellée par différentes questions qui m'a amenée à mon propre questionnement. Et comme j'ai été effectivement formée sur des ateliers de gestion des émotions, de la communication bienveillance. Et c'est vraiment les solutions que j'ai envie de partager parce qu'elles sont nombreuses et par rapport aux faits qu'il se passe et qui m'ont été remontés récemment par les enfants. D'accord, donc ce sont des problématiques que vous avez rencontrées sur le terrain, ici, à l'île de la Réunion, chez des Réunionnais, dont on va parler, discuter, causer avec Guy Roger. Pour faire un petit topo sur vous, vos activités. Alors, vous avez beaucoup d'activités. Alors, vous avez un cabinet de soins holistiques où vous proposez des massages, de la réflexologie. C'est exact. Vous occupez aussi des enfants, de l'éducation, pour une part. Et par ailleurs, la danse, la zumba, la kizumba. Alors la zumba, et je suis donc éducatrice sportive, toujours pareil. Pour refaire les cuisses, les abdos et les fessiers. Entre autres. Et également justement la zumba. Donc tout ce qui est lié au sport, que ce soit chez l'adulte, chez l'enfant et en famille. Et pour en revenir, je suis aussi étudiante en naturopathie. Justement pour moi, c'est essentiel de connaître les différentes thérapies naturelles pour savoir laquelle est adaptée à la personne. Donc, vous, pendant que vous êtes en train d'exercer vos talents et vos compétences, vous formez, vous continuez à apprendre, ce qui est une grande qualité que tout le monde peut faire. On n'est jamais arrivé au bout. On est tous sur un apprentissage. On va parler de la naturopathie, qui consiste à utiliser les propriétés naturelles des plantes, quelque part. C'est ça, à peu près ? Alors oui, c'est vraiment connaître justement toutes les thérapies naturelles qui sont mises à la portée, à notre portée, pour pouvoir justement en prendre connaissance dans un premier temps, parce qu'elles sont nombreuses. Et c'est pas seulement justement les plantes, c'est vraiment tout ce qu'il y a à notre portée, d'une grandeur et d'une richesse. Vous vous informez et vous augmentez vos connaissances aussi sur la philosophie. Oui, parce que moi j'ai mon BAFA depuis mon plus jeune âge et pour moi effectivement c'est très important l'éducation comme on l'a cité tout à l'heure, l'apprentissage justement dès le plus jeune âge. Mais du coup oui, donc la philosophie, j'ai eu la chance de rencontrer également Frédéric Lenoir et du coup avec l'association SEV, Savoir-être et vivre ensemble, et du coup j'étais justement j'ai fini ma formation ce week-end avec SEV. Excellent. Et Savoir-être et vivre ensemble. Nous avons parlé de Guy Roger, bien évidemment, lors de ces ateliers. Et j'ai terminé ma session de formation avec le fameux Monsieur Favre, c'est de son prénom Daniel Favre. Voilà. Savoir-être et vivre ensemble. Ouais. Commençons, débutons. Parce que Guy Roger, ici aussi, c'est son slogan. Tout le temps, il dit ça, ne pas se bagarrer et vivre ensemble sur une belle planète sans la détruire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça tout le temps, parce que je pense que vraiment elle est belle. Elle est belle, et puis si on n'arrive pas à vivre ensemble, ça sert à rien qu'elle soit belle. Parce qu'on le voit plus. Je pense qu'il faut la voir. Exactement. Moi, je me dis qu'on projette vraiment qui nous sommes, justement, et que plutôt que de se comporter dans notre enveloppe corporelle comme des gouttes d'eau, si nous formons ensemble l'océan, on aurait plus de force, plus d'impact et plus de puissance pour. C'est ça. Et pourquoi nous ne sommes pas ensemble un océan ?
c'est peut-être là toute la subtilité de notre discussion là aujourd'hui, c'est de savoir que nous pouvons être cette force, mais nous ne le sommes pas. Ben, il faut aussi le savoir. Il faut aussi le savoir parce que ça nous aidera à sortir de nos carcans qui font que nous ne pouvons pas le faire. Et nous ne pouvons pas le faire parce que justement, il y a un conditionnement qui est de génération en génération, ça a été martelé dans nos esprits. Et on nous fait croire qu'on n'est pas capable, on n'est rien, on n'a pas la capacité de faire des choses par soi-même, il faut que quelqu'un vienne nous le dire. Et donc on attend que toujours la main qui nous secourt pour nous dire comment la vie devrait être. Mais en fait, quand on est comme ça, quand on a accepté ça, eh ben, on baisse les bras et peut-être que là, on n'a plus cette niaque, ce désir, cet enthousiasme d'aller chez l'autre. Parce qu'on est confiné à notre petit monde à soi, où on se replie, et dans ce repliement-là, eh ben, on est seul. Et c'est ça, la goutte d'eau dans l'océan, qui est seule, qui ne sait pas qu'elle fait partie de l'océan. Hein? Alors effectivement, merci Roger pour ce beau partage où je vous rejoins dans plusieurs domaines. Pour moi, effectivement, c'est nos différences aussi qui font une richesse, hein, qui font que nous nous rapprochons tous de cette unité, puisqu'on a tous cette liberté en tant que... Si on arrivait justement à prendre conscience, en fait, tout est une prise de conscience, et les clés, elles sont nombreuses. Mais il faut aussi rester sur des faits. Moi, il y a 2 faits qui m'ont tenu à cœur à partager, qui m'ont... Ouais. C'est-à-dire là, on rentre dans le vif du sujet. On vient d'aborder l'introduction. Et là, on rentre dans le vif du sujet avec des cas concrets, des études de cas, on va dire, qu'on va pouvoir étudier ensemble. Peut-être ça vous est déjà arrivé ou ça c'est arrivé à quelqu'un que vous connaissez autour de vous. Alors, quelle est on va dire, la première histoire à étudier ensemble? Alors, j'ai 2 histoires vraiment qui me tiennent à cœur. Et pour moi, justement, voilà, j'aimerais vraiment développer sur les solutions à apporter, puisque elles sont nombreuses. Elles datent depuis des millénaires et des millénaires. Elles sont très connues dans toutes les religions. Elles sont appelées des préceptes, hein, donc à l'époque, il n'y avait pas vraiment de moyens de communication, pas à ce que l'on sache, tout du moins. Et les solutions étaient déjà là. Moi, ma grande question qui m'interroge, c'est pourquoi ces solutions ne sont pas d'ores et déjà à notre connaissance depuis notre plus jeune âge, justement, pour qu'on puisse les exploiter, les développer. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés à La Réunion? Effectivement. Et puis ensuite, on va arriver aux solutions. Bien sûr. Vous en avez certaines, peut-être Guy Roger en aura d'autres, peut-être que vous-même à l'atelier, vous avez testé certaines choses. Vous pouvez en parler autour de vous, à votre famille, aux gens que vous rencontrez, mais aussi venir ici, sur le plateau, en parler. Première étude de cas alors? Donc première étude de cas, moi ce qui m'a beaucoup touché ces derniers temps, ce sont les élèves, hein, puisque j'interviens, que ce soit dans le périscolaire ou autre pour différentes activités, comme on les a citées tout à l'heure, et des étudiants qui me racontent à plusieurs reprises, qui me parlent d'attentats. Bon, et moi j'ai juste cherché à comprendre pourquoi ça revenait de manière redondante. Et tout simplement parce qu'ils sont formés. Donc l'éducation nationale, ça c'est à titre informatif, je trouve que c'est important qu'on soit informé, que tout le monde le soit. Donc voilà ce qui se passe au sein des écoles, hein, c'est une nouveauté. Les enfants de tout âge sont formés. Donc il y a une formation qui se fait pour les attentats. Donc moi, en tant qu'ignorante, puisque je découvrais l'information, j'ai demandé aux enfants de m'expliquer. Donc, et ils m'ont expliqué qu'effectivement, ils m'ont déjà tendu leur carnet de correspondance ou autre, hein, pour me faire voir le document. Donc ils ont des formations avec leurs enseignants attitrés, où en fait on leur demande en quelques minutes de se positionner sous une table en cas de... Ou alors des fois il y a même des simulations, racontées ça cette fois-ci par des enseignants, d'une personne qui va venir terroriser, cagouler, où on fait péter des pétards avec un guise de pistolet à la main. Donc un personnage donc, en fait, inconnu, résumer, cagoulé, rentre dans la classe, donc déjà admettons, avec un pistolet factice qui fait péter des pétards, et là tout le monde doit se mettre sous la table. Voilà, en quelques secondes, dans une organisation telle, puisqu'on a entraîné pour ça. Donc, moi je demande aux élèves, qu'en pensez-vous? Parce que, voilà, pour moi, dans un premier temps, qu'en pensez-vous? C'est intéressant ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ça, c'est très pertinent, justement, moi, c'est vraiment ça que j'aimerais, parce que les enfants, justement, pour moi, que ce soit un enfant de n'importe quel âge, eh bien, c'est important qu'il ait justement notre écoute, notre attention, parce que pareil, la société ne laisse pas ce temps-là, et ce que je trouve dommage, d'où justement moi j'interviens en fait pour ce faire, et j'en suis très heureuse. Donc l'écoute, parce qu'ils sont dignes d'une bonne écoute. Ils ont vraiment de quoi nous apporter, et eux m'ont répondu. Exactement. Et ils sont très pertinents, et eux-mêmes ont des solutions d'ailleurs.
Et moi, ils m'ont dit qu'ils étaient assez choqués de nos jours, puisque comment on peut en arriver là ? Comment un être humain armé, cagoulé admettons, puisse pénétrer une enceinte scolaire avec tout ce qu'on a de nos jours d'un point de vue technologie. Parce qu'eux, ils sont à la pointe de la technologie. Hein. Ils connaissent beaucoup mieux que moi. Enfin, quand je dis ça, c'est qu'ils ont beaucoup plus de connaissances là-dessus que moi-même. Et ils me disent, avec tout ce qu'on a, que ce soit les réseaux sociaux, pour eux, déjà, c'était impossible que quelqu'un pénètre l'enceinte scolaire. Puisque même eux, déjà, ils sont très contrôlés pour en sortir ou en rentrer. Ce qui tient la route. Mais ils sont quand même formés. Donc on me dit, on nous fait peur, parce que moi, de voir quelqu'un de cagoulé, ça me dérange. Et puis après, j'en ai d'autres qui m'ont dit aussi... j'ai ce sentiment c'est un peu bête de nous dire de se regrouper sous une même table, parce que si quelqu'un est armé, il va tous nous tuer d'un seul coup. Effectivement. Un rire jaune. Ce ne sont que leurs rapports, et qu'ils sont bien nombreux, bien évidemment. Et après, ils ont tout un tas de solutions à nous apporter. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est apporter des véritables solutions qu'on peut vraiment nous mettre en application. Et je pense aussi en tant qu'enseignant, qui vivent la chose de la même manière, hein, parce que j'ai aussi des amis qui m'ont rapporté ce genre de situation. Je me dis aussi qu'il faut agir. Donc sur cette on va dire sur cet premier constat de la réalité, Guy Roger, qu'est-ce que vous en dites ? Quelles sont les préconisations ? Je vois ça comme quelque chose de très bizarre dans le monde où on est supposé avoir des enfants, leur enseigner ce qui est beau, ce qui est grand pour eux, ce qui est de la relation. On n'enseigne pas à l'enfant dans une école c'est quoi aimer, c'est quoi la jalousie, c'est quoi de la violence. On n'enseigne pas. Comment gérer ses émotions. Tout ça, en fait, c'est comment apprendre. C'est un apprentissage de gérer ses émotions, exactement. Et qui doit se faire depuis le jeune âge. Après, on n'est pas là pour leur dire que tout est beau. Oui. Enfin, moi, pour mon année, j'ai été bercée par les Walt Disney. Effectivement, on se marie pas, on vit pas heureux toute notre vie. Et on a beaucoup d'enfants. Bref de plaisanterie mise à part. Mais ce qui est important, effectivement, c'est... Ni le Père Noël, d'ailleurs. Et la petite souris. Effectivement. Quelle déception. Non, je pense qu'il est très important, justement, de partager, en tout cas, tout ce qui est d'ores et déjà en notre possession, les clés qui sont présentes et qui sont déjà utilisées pour pouvoir, justement, pallier à ça. Donc... enseigner à l'école, la première clé ce serait enseigner comment aimer, comment être ensemble, comment vivre ensemble. Enseigner les préceptes de ce que l'on vit, les émotions qu'on aborde. Merci. La jalousie, la colère, tout ça. Pourquoi on n'en parle jamais ? Merci. En fait, ça revient à cette liberté d'expression. Et moi, ce sont mes ateliers. D'ailleurs, je remercie au passage aussi, parce que moi, je travaille aussi par le biais de la FTRR sur des animations qui sont... La FTRR, j'ai travaillé en partenariat avec une association. Ça s'appelle AFTRR. Exactement, merci. Par rapport aux ateliers, donc radio-presse. Voilà, la liberté de parole et d'expression chez l'enfant. Et leur permettre de se mettre dans la peau d'un journaliste, mais vraiment de nous donner aussi leur point de vue sur ce qui leur tient à cœur. Les informations, c'est ce qu'ils aiment le plus. Voilà, pour vraiment partager dans un respect mutuel qui rejoint aussi un peu les ateliers philosophiques. Et effectivement, quelles sont les clés ? Donc, c'est déjà de prendre conscience qu'on a tous des émotions, que ça, c'est humain. Et dans un premier temps, et chaque jour, c'est ce temps de parole, déjà, de liberté, d'expression, de nous dire, de nous communiquer l'état de leur être, déjà, d'une manière simple, et de l'évaluer. Rien que ça. Oui. Dans l'instant présent, sans en apporter... Leur état d'être. Mais peut-être que notre société, dans laquelle on vit, là, empêche même ça. Bien évidemment. Parce que nos enfants, qu'est-ce qu'on leur enseigne ? On leur dit l'école, l'éducation. C'est quoi ? On enseigne l'enfant à avoir un diplôme, on le note et on lui dit tu as réussi et là tu vas réussir ta vie. On lui apprend à réussir sa vie pour devenir quelqu'un qui sera accepté dans une société. D'accord ? Par le biais de carottes et de bâtons, bien sûr, c'est-à-dire avec punition un moyen et récompense. Avec un moyen, voilà, c'est ça. Voilà, on te donne d'argent derrière. Voilà. Et donc, quand tu es comme ça, l'enfant... Et sinon, on a une punition. L'enfant, lui, il veut pas être comme ça. Au début, tu prends un enfant, il est en train de jouer avec un petit papillon dehors, il n'a pas envie d'aller faire ses devoirs, il s'en fout. On a tous été cet enfant. Émerveillé par la nature, par les choses. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On dit à l'enfant, attention toi, tu as des devoirs à faire.
Et donc, l'enfant, tout de suite, il se sent déjà comprimé et il est dans un étau et on ne lui donne pas la chance. On l'empêche de penser par la peur. Voilà. On lui crée des peurs. Voilà, il n'est pas libre, en fait. On lui met des barrières autour de lui et on lui dit, c'est ça, rentre dans la cage, tu vois, et tu verras comment ce sera bien. C'est-à-dire, là, on nous enseigne de penser par la peur ? On nous en fait, enseigne la pas de peur penser coupe la par la pensée, bienveillance. ça va au-delà de ça. La peur, en fait, à mon sens, et par mes connaissances, coupe la pensée, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que elle même coupe les effets... on va dire la réflexion, l'intelligence, le fait de se questionner, de réfléchir. Et ben en fait, on vit dans une société où même on nourrit nos peurs, ce qui nous empêche complètement d'avancer. La peur du terrorisme, la peur du lendemain, la peur de la crise économique, la peur, en fait, la peur, ça au-delà de ça, ça nous permet de d'être l'effondrement de l'environnement, c'est ça ? Exactement. En fait, quand on est dans les extrêmes, sur un tableau des émotions tout simple, qui va d'un bout à l'autre, de toute façon, dans la vie, c'est ça. C'est comme tout. Quand on est dans un déséquilibre et quand on va dans les extrêmes, je dis pas que c'est pas bien d'aller dans les extrêmes. C'est important de les connaître. Mais qu'en fait, on va projeter. Projeter, c'est quoi ? C'est interpréter. À partir de ce moment-là. Peut-être qu'il faudrait élaborer un petit peu, parce que la peur, c'est un truc complexe quand même. Dans notre société, on a peur de tout. On a peur d'avoir peur d'une peur qui nous fait peur. On a peur de sortir chez nous, de se prendre une tuile sur la tête, du coup on fait plus rien. Voilà. Oui, on sort plus de chez soi. Voilà. Alors moi j'ai rencontré un jeune homme qui avait vécu de loin, c'est-à-dire de très très loin, il était à 2 km de là, les attentats de Bataclan. Il ne voulait plus sortir de la maison. Il avait peur, il avait une peur terrible et terrifiante d'aller chercher du travail, de sortir de chez lui, donc il pouvait plus rien faire. Même pas aller chez le médecin. Il est tétanisé, quoi. Tétanisé, exactement. Et si on enseigne ça dès le plus jeune âge à l'école, à avoir peur, donc on crée une société peut-être qui est tétanisée et sortir de là demande des clés, une lucidité, une sagesse et une intelligence que l'on pourrait voir dans une prochaine émission puisque nous arrivons à la fin de celle-ci déjà. Bon. On m'a demandé de conclure. Et pour conclure ensemble, on voulait aller plus loin. Ouais, on va aller loin. Il n'y a que des solutions en tout cas, rassurez-vous. Voilà, il n'y a que des solutions. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du problème, mais c'est vrai qu'on est obligé. Hein. Tu reviendras Avec immense plaisir. Vous reviendrez ? Oui. On a votre compagnie de Guy Roger également. D'accord. Merci. Une clé, avant de partir, une clé que vous donneriez aux personnes qui nous regardent pour ne pas rester figées, bloquées dans ses peurs. Alors, il y en a plusieurs, mais effectivement, on développera lors de la prochaine fois, mais on peut en citer quelques-unes, comme effectivement déjà la pratique de l'attention, mais il y a également rien que demander. Il y a cette liberté de donner la parole à quelqu'un et d'être entièrement à l'écoute. Et pour les solutions qui sont dignes d'un miracle alors que c'est juste humain et qu'on a tout en nous, c'est vraiment simplement accepter la personne dans son intégralité et dans sa globalité, c'est-à-dire sans chercher... c'est juste en fait lui apporter une confiance et une sécurité pour que cette personne en fait casse justement ce schéma de peur et pour en sortir de là. C'est vraiment l'accepter en lui disant simplement si tu agis de telle manière, c'est que tu as une bonne raison. Voilà. Et moi j'ai peut-être la suite de toi. Oh, allons-y. Puisque là tu as donné une clé, mais moi je donne la suite de la clé et je dis c'est un peu plus difficile. C'est que quand tu es arrivé à accepter ce qui se passe, alors regarde ce que tu vis. Ne le fuis pas. Vis cette peur. Accepte qu'elle soit là et ne la fuis pas. Parce qu'à partir du moment où tu fuis, tu ne peux pas te comprendre toi-même. Parce que tu es toi-même la peur. Merci. Donc, cette peur, on a besoin de la voir, la vivre. Et quand on la vit, elle s'effondre. Parce qu'en fait, c'est nous-mêmes nos peurs. Nous sommes nous-mêmes nos peurs. Nous les créons nous-mêmes. Et quand on voit qu'est-ce qu'on a fait avec nous-mêmes, ça disparaît parce que c'est logique. C'est une illusion. C'est ça. Ça fait que le fait de l'accueillir, ça nous permet de sortir de cette zone de confort. Exactement. Et de retourner à un équilibre. Ne fuyez pas, osez faire face. Merci Guy Roger. Merci Élodie de Césaire. Merci à tous les deux. Et restez avec nous. On va voir comment La Réunion est en train de créer des emplois avec ces nœuds papillons qu'on peut avoir à partir de 30 € seulement. Merci à toute l'équipe. Merci à la Leïla. Merci à François et à Sylvie. On vous dit à très bientôt dans La Réunion Léla avec enthousiasme.